L'État au sens large, c'est l'ensemble des éléments qui organisent la société. Il se caractérise par des administrations politiques, juridiques, administratives, qui exercent une autorité sur les individus. La plupart des questions sur l'État vont vous interroger sur la nécessité de l'État, ou sur la question de savoir si l'État fait le bonheur des citoyens. En effet, la question est légitime. Pourquoi avons-nous renoncé à nos libertés individuelles pour nous soumettre à un État tout-puissant? C'est la question que le philosophe Hobbes se pose, et voici sa réponse. Au départ, les hommes vivent dans un état de nature. L'état de nature, c'est quand les hommes vivent en dehors de toute autorité politique. Selon Hobbes, dans ces conditions, ce sera la confrontation perpétuelle et le déchaînement de toutes les violences. American Nightmare. L'État est donc nécessaire pour permettre la vie en société, car il met fin à la guerre de tous contre tous. Ainsi, les individus vont conclure un contrat pour éviter le déchaînement de violence. Dans ce contrat, les individus transfèrent leurs droits et leurs pouvoirs à un souverain, qui peut être par exemple un roi. On est alors dans une monarchie. Le roi détient tous les pouvoirs, le pouvoir absolu. Mais le problème qui se pose alors, c'est que si l'État possède un pouvoir absolu sur la société, dans ce cas-là, l'État n'est plus au service du peuple, mais c'est le peuple qui devient alors le serviteur de l'État. C'est exactement ce que dira Rousseau au XVIIIe siècle, un petit peu avant la Révolution française. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Dans les fers, ça veut dire qu'il est enchaîné. En effet, au XVIIIe siècle, les hommes vivent dans des régimes politiques où ils ne sont pas libres. Il faut donc réinventer le contrat social, nous dit Rousseau, pour éviter le rapport de domination entre l'État et le peuple. Il faut donc rejeter le contrat de soumission préconisé par Hobbes. Dans le contrat social de Rousseau, ce n'est plus le roi qui est souverain, c'est-à-dire celui qui détient le pouvoir politique, mais le peuple lui-même. Pour Rousseau, le peuple doit se soumettre non pas à un roi, mais à la volonté générale, c'est-à-dire au bien commun. Donc Rousseau nous dit que lorsque je me soumets à la volonté générale, je ne perds pas ma liberté, bien au contraire, puisque je me soumets à la raison et non plus à mes pulsions. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Si je respecte une loi que ma raison m'impose, alors je ne suis pas soumis, au contraire, je suis libre. Faites les liens ici avec la fiche sur la liberté et celle sur le devoir. Allons voir maintenant du côté des sociétés sans État comment ça se passe. L'ethnologue Pierre Clastres est allé vivre avec les Indiens Guayaki et Guarani dans la forêt. Ce sont des sociétés où le chef n'a aucun pouvoir. Le chef est là comme un médiateur pour faire la paix en cas de conflit ou raconter les histoires de la tribu et il n'a pas vraiment de privilèges, puisqu'il est obligé d'être généreux avec tout ce qu'il possède. À l'inverse de nos sociétés où les dirigeants possèdent beaucoup de pouvoir et d'argent. Dans ces sociétés sans État, il n'y a pas d'inégalité sociale. Tout le monde partage et mange à sa faim. Personne ne cherche à faire du profit sur le dos de son copain. Mais Pierre Clastres n'idéalise pas non plus ces sociétés où, certes, il n'y a pas besoin de police, mais c'est parce que la loi est inscrite dans le corps des adolescents par des rites initiatiques qui sont de véritables séances de torture.